Bienvenue, bénédiction sur vous. Quel accueil reçu par notre groupe, formé de 24 jeunes accompagnés de 2 familles. Ensemble, nous avons vécu une magnifique aventure. Laissons d'ailleurs la parole à ces jeunes qui vont nous partager leurs plus belles lumières de ce voyage. La plus belle lumière, je crois que c'était quand on a été à la messe à Gaunga, qu'on est entré en plein milieu de la foule, donc il y avait peut-être 2000 personnes, 3000, un truc, enfin beaucoup de personnes, et qu'on a chanté Freedom. On va s'installer, et juste là, il y a le chœur juste à côté de nous qui se met à chanter à son tour, et là c'était magnifique, j'ai adoré. Cette messe avec plus d'1 millier de personnes chez le père Bartek, missionnaire polonais, présent au Rwanda depuis 40 ans, ainsi que tout son témoignage et le spectacle joué dans ce village ont été marquants pour tous les jeunes. Je me suis vraiment senti en communion avec tout le monde. Et c'est la première fois que je ressens ça dans une messe. Alors que j'y vais de temps en temps, quoi. Quand même, assez régulièrement. Et là, c'est la première fois que je me suis vraiment senti porté. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit vraiment que les messes surtout en Europe, elles sont vraiment pourries. Et là, cette messe chantée, c'était vraiment une fête du village. En gros, je suis passé de la négativité totale à la positivité totale. Donc la différence était tellement grande, ça m'a tellement choqué que je vais garder ça. Moi j'ai pas l'habitude et franchement c'était juste magique, j'en ai pas les mots. Ok, ma plus belle expérience c'est clairement les 2 jours passés chez Bartek. Parce que pour moi c'était les plus simples. Et c'était la fois où on était aussi un peu le plus intégré entre la messe, le spectacle et aussi la visite du village. C'était les moments les plus simples, les plus avec les gens et c'était les plus beaux. Cet homme exceptionnel, vraiment comme on n'en voit pas deux. Le mec il parle polonais, kinyarwanda, français. Ah, vous voyez, les pneus usés, on fait corde, vous avez vu sur mon moto. Je n'ai pas acheté en Europe. Il vit tout simplement et il a un énorme cœur et ça faisait trop plaisir. Pas en Europe parce qu'on a déjà gagné, mais ici. Ce sont les cordes des pneus de voiture. Pourquoi? Non, alors il fait comme ça. Et ça ne bouge pas, tu vois? C'était vraiment une source d'inspiration pour nous tous, je pense. J'ai noté tellement de phrases mythiques dans mon carnet, je pense que je vais les ressortir à chaque fois. Il a dit une phrase, toujours, c'est maintenant et maintenant c'est toujours. C'était une belle lumière. Un qui est venu pour amener la paix à côté de nous, en chassant. Ce n'est pas la pédagogie de Jésus. C'est quand frère Bartek il nous a entraînés dans le village et puis qui nous a tendu cette feuille de sureau et ça m'a vraiment touché de voir à quel point il avait un sens très fort de la réalité des gens sur place et puis finalement un grand amour de la nature, de la création, des personnes, de ce qui était vécu. Et puis son invitation à vivre de cette simplicité. Pourquoi prendre un godet en plastique quand on peut se contenter d'une feuille de sureau?
Le père Bartek ayant annoncé notre spectacle le matin même à la messe, c'est évidemment tout le village et même tous les environs qui sont revenus pour nous voir l'après-midi. Des centaines et des centaines d'enfants, des plus grands, des adultes et même des personnes âgées sont arrivés de partout. Alors quand on allait juste commencer le spectacle pour les enfants, j'étais stressée et j'ai juste eu en fait un boost d'adrénaline et du coup j'avais vraiment super envie de faire ça parce que tous les enfants ils étaient contents, ils se poussaient, ils voulaient vraiment voir ce qu'on avait à leur donner. Il y a Casimir qui était en train de jouer et il disait des tours de magie. Il y avait une petite fille dans le public à côté de moi qui le regardait, puis d'un coup quand il a fait un tour de magie elle était comme ça. Et c'était super beau de voir ses yeux petits. Quand Casimir il a fait le coup du tissu qui sort de la poche, là en fait j'ai eu des frissons quand les enfants ils ont commencé à crier, c'était vraiment exceptionnel. Le lancer de Diabolo de Casimir. Le rire des enfants qu'on a vu au spectacle là, que en fait quand on les faisait vraiment rire, c'était incroyable. Tout l'énorme public qui rigolait juste pour nous, c'était trop cool. Tous les sourires des enfants, les rires de tout le monde et la foule, toute cette vie. Qu'est-ce que tu as pu s'aimer dans les spectacles? Que les enfants y riaient et tout. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens Esprit Saint, à transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur. Auréa, membre d'Ibakwe, les bâtisseurs de ponts pour la paix, avec qui nous avons passé une semaine, nous emmène voir Félicie, 105 ans. Félicie qui, pendant le génocide, a caché ses deux sœurs. Françoise et Bernadette se sont cachées dans le rocher ici, plus bas. Donc il y avait un rocher avec de l'eau. Donc elles sont rentrées dedans. C'est comme une grotte. Mais le soir, quand tout le monde dormait, je pense, Félicie a envoyé son fils pour venir le chercher. Il est caché dans sa petite maison. Une famille pauvre, mais pleine de valeurs. Et pour les cacher, elle dormait dans sa maison avec la vache. Une vache très sévère. Alors, elle se cachait derrière la vache et personne ne pouvait penser. Ça a été un moment où j'ai vraiment vu la force du cœur, la force du pardon après le génocide. Et c'était un moment tellement lumineux parce qu'on chantait tous ensemble avec elle. Elle nous a bénis et j'étais très touchée à ce moment-là. Nous ne sommes pas semblables, mais nous sommes tous créés. Je te demande, Seigneur, guide-les, accompagne-les sur les routes. C'était très intense et très beau comme moment. Et il y avait aussi tous les témoignages des sœurs qu'on avait eu la semaine d'avant qui me revenaient. Et je me disais que ce peuple rwandais avait quand même traversé une période atroce qui est juste inhumaine. Et qu'en fait l'amour était plus fort que tout. Et donc c'est vraiment une belle lumière avec laquelle je repars. Ces femmes-là, ces héros, elles m'ont tellement marqué. Je sens comme un devoir d'hommage et d'honorer leur mémoire et de le transmettre chez nous. Et notamment cette femme qui avait cette capacité quand elle arrivait devant le barrage de militaires, alors qu'elle savait qu'elle pouvait, enfin que c'était peut-être le moment où elle allait mourir, on allait l'exécuter. Elle était capable de dire hey, bonjour, comment ça va? Et de réaliser la pauvreté, la haine que vivaient ces hommes, mais de rester elle vraiment dans ses forces.
Et cette danse de sœur Gudberta, la plus ancienne du groupe, qui nous a partagé cette danse de la joie qu'elle faisait tous les soirs avec les enfants qui avaient fui le génocide et qui étaient réfugiés dans son orphelinat. Ces enfants qui avaient peur et qui criaient dès qu'on éteignait la lumière. Petite danse de la joie pour les détendre, les faire sourire, pour qu'ils puissent bien s'endormir. Toutes ces sœurs qui font partie des bâtisseurs de ponts pour la paix nous ont beaucoup touchés et ces 3 jours ont été vraiment intenses avec elles. Grâce à l'amour, on peut tout faire. La force de l'amour, c'est la plus forte et L'ascension du Bizoquet, volcan perché à 3700 mètres d'altitude, une occasion de se dépasser. Encore un moment fort pour ces jeunes. C'est le moment où j'ai pu aider Cyprien, qui a de l'asthme, à monter plus facilement en le délestant de son sac. Donc j'ai mis son sac devant moi comme ça, et je suis monté peut-être pendant 1 heure, 1 heure et demie avec, pour que lui il puisse y arriver plus facilement. Le fait qu'on y soit tous arrivés en un seul groupe, il n'y avait pas de gens derrière, on était tous là et on était tous tellement fiers des uns des autres. Ma lumière, c'est la montée avec Charlotte. Parce qu'elle a été brave et elle a fait confiance. On a vécu un moment vraiment merveilleux de voir ce challenge ensemble. Je me sens vraiment pleine de joie, je suis vraiment fière de moi. Et je me sens vraiment genre bien, même très très bien à l'intérieur. Moi je trouve le groupe c'est vraiment une lumière parce que on s'attend tous, on se pousse tous, on se motive tous et on se sent jamais seul. Alors nous voici au sommet du mont Bizoquet à 3170 mètres, dans 700 mètres. Quelle magnifique vue, c'est incroyable. À un moment, avec Roger le ranger, j'arrivais plus, j'avais plus de souffle. Genre, je sais pas, c'était trop dur, j'avais besoin de me poser de l'eau. Et il m'a encouragé, il m'a dit le temps qui restait, il m'a dit tu peux le faire, vas-y. Et je sais pas comment il connaissait mon nom. Et il m'a sorti mon nom, il m'a dit vas-y, tu peux le faire. Et il m'a vraiment encouragé et ça m'a donné un boost de motivation comme ça. Et après je suis partie avec le sourire et j'étais vraiment trop contente. Et quand même aussi à l'arrivée, je tenais la main à Noémie et puis j'étais trop fière de tout le monde. Ma lumière de la montée c'est ça là. Non, parce que j'ai galéré. J'ai galéré de ouf. Mais c'est tout dans le mental. Et du coup ça fait plaisir de voir une vue comme ça. Voilà. C'est la montée au Bizoquet, vu que c'est vraiment là où j'ai dû me dépasser. J'ai dû accepter de laisser mon sac et de prendre un rythme très lent et j'ai trouvé ça... Enfin, j'étais très fière d'arriver. On n'est pas bien là. Nous sommes contents, nous sommes joyeux, nous sommes heureux de vous accueillir. Ce refrain si souvent entendu de ce peuple accueillant et chaleureux. Nous avons particulièrement été touchés par les enfants. Les enfants c'est ce que ça m'a le plus touché, juste leur amour sans avoir besoin de leur parler en fait, genre juste cette complicité et ces liens qu'ils créent, j'avais l'impression de juste les aimer directement.
Leur sourire dès qu'on faisait un spectacle, et puis on voyait qu'ils avaient vraiment les yeux qui scintillaient, qui brillaient. Mais pas que aussi, quand on a passé du temps avec eux après, on leur donnait les mains, on leur faisait des câlins et on voyait vraiment les étoiles dans leurs yeux. C'est les rires des enfants et leur visage pendant les spectacles. Leur manière d'être au Rwandais, avec leur visage rayonnant, leur spontanéité. C'est pas très doux. Les enfants qui viennent sur mes genoux, qui me tiennent, enfin cette affection reçue. Je me suis beaucoup ouverte aux enfants d'ici. Parce que normalement, je suis un peu pas très à l'aise avec les enfants. Mais alors là, pas du tout, c'est l'inverse, j'étais grave ouverte avec eux. Donc vraiment, je me suis ouverte aux gens aussi au général. On a joué au mouchoir avec Loris et quelques enfants, les plus petits, et j'en avais un qui revenait chaque fois sur mes jambes. Et voilà, c'est cette tendresse-là et la joie simple dans ces petits moments. J'ai vu une petite fille qui tricotait avec vraiment une brindille comme aiguille, et c'est là que je me suis rendu compte qu'ici, avec très peu de choses, ils arrivaient à faire, à se débrouiller et à vivre très simplement, et j'ai trouvé ça super beau. Et juste le fait de jouer de la trompette, ça a attiré les gens, comme s'ils avaient rien de mieux à faire de leur journée. Et j'ai beaucoup apprécié. En plus, après, on a pu se faire une partie de foot. Et on a pu rester avec les gens. C'était pas un spectacle, partir. Et je pense que c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. L'expérience où j'ai rencontré une petite fille qui était handicapée. Elle avait 4 ans, mais elle était toute petite. Elle était dans les bras de sa maman. Et puis voilà, j'ai marché devant elle. Au début, j'ai fait une caresse et après, j'ai voulu revenir en arrière pour regarder cette petite fille, lui passer un petit chapelet autour du cou et elle m'a fait un beau sourire. Donc pour moi, ça, c'était une des plus belles lumières de ce voyage. C'était ce match de foot qu'on a pu faire contre les Rwandais au lac Rwando, je crois que ça s'appelait. C'est le highlight de mon voyage parce que ça réunit plusieurs choses. Ça réunit la réussite entre guillemets de mon objectif qui était de réunir les gens, d'unifier, d'élever le monde à travers dans ce cas-là du football. Et c'était vraiment un moment de partage où il fallait passer les obstacles de la langue, il fallait passer les obstacles de la culture, il fallait passer plein d'obstacles, mais on a réussi à créer un moment tous ensemble de joie. Et en plus de ça, ce moment a été partagé dans un endroit magnifique. C'était un des plus beaux endroits, je trouve. Le moment où ensuite, juste après le spectacle, j'allais jouer avec eux, j'allais leur parler, rigoler, faire du sport, du foot, n'importe quoi, et que je voyais que j'arrivais vraiment à mettre la joie sur leur visage, alors que concrètement, je faisais pas grand chose pour eux. J'allais juste jouer, leur donner un petit peu de ma personne, et je voyais que ça les touchait, donc ça me touchait aussi, et je pense que c'est ça que je retiens. Les spectacles, magnifique expérience du clown partagée par tout le groupe. Venir donner quelque chose, apporter de nous-mêmes à travers ces spectacles était un de notre objectifs du voyage. Mais on a surtout remarqué que nous avons reçu encore bien plus en retour. C'est le clown, l'expérience du clown. C'est ma plus belle réalisation parce qu'avec Tristan, on a construit un duo comique avec comme seul objet un lutrin. Et en fait, j'ai vu notre évolution au fil des street shows. Et au début, on a fait un bide monstrueux, mais on n'a pas perdu l'espérance. On a continué à travailler. Et en fait, on est devenu tellement drôle. Et on a réussi à faire rire des enfants de maternelle, des enfants de primaire, des adolescents, des adultes et même des personnes âgées, sourdes et aveugles. Et enfin, c'est fabuleux. Et en fait, j'ai réussi à laisser sortir le clown qui est en moi. Je jouais pas un rôle, j'étais vraiment pleinement moi-même, mais clown. On avait un lien
avec eux. Même s'ils nous comprenaient pas, même si on parlait pas les mêmes langues, ils nous comprenaient un peu, je sais pas comment dire, mais ils nous comprenaient dans le même les inconnus, ils nous comprenaient. J'étais pas timide. Bon, déjà, je suis habituée, mais... Moi, je vais dire les street shows. Parce qu'au début, j'étais vraiment gênée. Je me suis dit, ah, mais ça va flop. Genre, j'étais trop gênée et je trouvais que c'était un peu... Enfin, je sais pas, je le sentais vraiment pas. Et je me suis dit, bon, je vais laisser les autres faire, puis je boucherai les trous, quoi. Bizarrement, à la dernière représentation, les deux absolument faire le sketch. Et puis, je me suis dit, ah, mais en fait, j'aime trop faire ça, en fait. Et genre, je suis triste que ça soit fini. Et du coup, j'étais fière de moi. Le premier spectacle qu'on a fait en tant que clown débutant, on va dire. Et après avoir joué, les enfants, ils ont tous chanté et un petit peu dansé pour nous. Et je sais pas pourquoi, genre ça m'a vraiment beaucoup émue. Du coup, j'étais en train de pleurer. Et en fait, je pense que c'était parce qu'ils étaient tellement spontanés, simples et heureux que ça m'a vraiment touché totalement tout ce qu'ils nous donnaient et tout l'accueil qu'on a eu. Après tout le côté humain qu'on a vécu, les spectacles, je pense que je vais beaucoup partager mes ressentis face à tout ce qu'on a vécu. Alors je pense que c'est la réceptivité à tous nos spectacles, parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment souci. Enfin, je me demandais avant de venir comment ça allait se passer. Et ça a été vraiment incroyable. Dans tous ces lieux différents on a été, où les gens ont ri, ont applaudi, ont été émerveillés par la magie. Et puis aussi on m'a intrigué comme ça par ce qu'on faisait. En tout cas, ils ont été très très attentifs et je crois que c'est une des choses que je vais expliquer chez moi. C'est vraiment tous ces gens qui étaient autour de nous et qui riaient. Le plus beau accomplissement durant ce voyage, c'est vraiment de voir tous ces jeunes faire le clown. Ces jeunes qu'on a préparés depuis l'automne passé, d'abord par des petits ateliers, des petits sketchs d'impro, et puis les premières fois c'était très difficile pour certains de se mettre en avant, d'être sur scène, d'oser faire quelque chose. Et vraiment, j'ai été souvent émerveillé de les voir jouer, de les voir oser, les jeunes qui n'osaient pas se mettre en avant il y a une année en arrière. Et ça, c'est vraiment le plus bel accomplissement, c'est d'avoir pu faire avec eux ce show. Ouais, vraiment, c'était magnifique de les voir. turashimiye rwose n'umutima mwiza na roho byinshi muduhaye mudusigiye duhaye imbaraga kuradi nini cyane mu buzima bwacu mu bubabare bwacu tugahora tuzirikana uyu munsi kandi tugahora tukwaho neza ku mutima rwose turishimye kubona urubyiruko nk'uru nguru rwitanga rukaza kudusura hano biratuneza cyane aho mu bibazo byo rubaranga. Le clown. T'aimes bien faire le clown? Oui. Tu faisais comment pour faire le clown? Montre un petit exemple. Par contre, faut que t'ailles des saveurs de clown. Sinon tu vas pas faire le clown. Tu veux un nez de clown? Attends, je sais pas si ça va faire rire, mais en tout cas, je crois. Oui, ça marche.
Les 2 jours passés dans le parc national de la Kagera sont restés également dans nos cœurs, mais surtout dans nos yeux, avec ces magnifiques paysages, cette nuit incroyable passée au milieu du parc en dormant sous tente, et ces animaux que nous avons pu approcher de si près. Quand on a vu tous ces animaux qui étaient vraiment pas habituels pour moi, parce que c'était vraiment beau dans tout le paysage qu'il y avait. La beauté des paysages, mais aussi la sincérité de ce qu'on a pu vivre dans le groupe. Moi c'est tout con, mais des moments que j'aimais trop, c'était les moments en voiture, parce que déjà c'était un moment de partage, et en plus de ça, ça fait tellement du bien d'être avec des gens qui cultivent la gratitude et qui cultivent cette gratitude de voir le paysage autour et de voir qu'il est magnifique. Et du coup, ouais, je partagerai, je pense, tous ces moments qui sont ancrés dans ma rétine, où on a pu voir que ce soit la Kagera, que ce soit les volcans, que ce soit les collines, la terre rouge, les maisons, tout ce cocktail-là, avec en plus quand on roulait au coucher de soleil, c'est ce que je partagerai à mes amis et ma famille. J'aimerais tout leur dire, mais bon, je pense que ça va pas être possible. Mais enfin, la beauté de tout, des paysages qu'il y a ici, des gens, l'accueil qu'ils nous ont donné, tout ce qu'ils nous ont partagé. Ils nous ont donné leur temps, leur témoignage, à manger. Ouais, l'accueil des gens, je dirais. Adoré, parce qu'on a vécu des temps, enfin j'ai vécu des temps d'adoration très forts, et nos voix tous ensemble avec la guitare, tous ces merci qui sortent, qui jaillissent, toutes ces prières, ces moments d'intériorité, et je trouve qu'ils ont vraiment rythmé le voyage. Ah, c'est trop dur à dire, que je commence à avoir la foi et que je commence à avoir une vision différente de la foi, et que y a 2 phrases qui m'ont marqué hier, c'est que la foi c'est des rencontres, donc typiquement ce qu'il y a eu ici, et que la foi c'est pas de savoir mais c'est de croire, et j'ai l'impression que je crois en quelque chose. Je garde la prière de Donati juste avant de partir de chez les Miller. Cette femme qui nous avait beaucoup aidé à cuisiner, à préparer, à marcher, à porter. On l'a remerciée, et elle a dit je vais prier pour vous. Et elle s'est mise à genoux au milieu de nous sur le carrelage hyper dur, les mains levées. Et elle a prié pour nous et ça m'a bouleversée. No more running, no more running over me. But before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. C'est la générosité de Donatille, une employée à la maison des Miller. Voilà. Elle se plaignait jamais de rien. Elle faisait tout le temps dans l'action, jamais dans la contrainte. Et oui, je suis admiratif de cette personne. Après un mois extraordinaire, nous allons conclure en laissant la parole à chacun du groupe afin qu'il nous partage ses révélations,
ses découvertes, notamment à travers les différentes rencontres et ces 4 semaines passées dans ce pays. Les gens, j'ai adoré les sourires, le fait que, je sais pas expliquer, mais c'est comme si le simple fait qu'on soit venu dans leur journée, ça va rajouter des couleurs à leur palette. En fait, la vie, elle peut être belle, même dans la plus grande simplicité. Et les gens ici, ils ont rien, mais ils arrivent à être heureux. Tout simplement comme ça. Nous, on leur donne un petit spectacle et c'est des rires et des rires. L'accueil et le partage des Rwandais après leur culture et tout ce qui s'est passé dans leur pays. Ils sont hyper ouverts et accueillants. C'est le cœur des Rwandais. Ces gens qui ont traversé vraiment ces épisodes très difficiles avec les quelques bribes de témoignages qu'on a eus. Et pour moi, ça a été assez incroyable de voir leur cœur. Franchement, presque chaque fois on allait, cette ouverture, cet accueil, et vraiment cette demande de dire vous reviendrez maintenant, vous faites partie de notre famille, revenez une fois nous voir. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose d'incroyable de découvrir l'intérieur, enfin vraiment les gens d'ici. C'est que ici, les gens, on les a vus, ils sont pauvres à mourir, certains. Mais ils sont tellement souriants et ils ont tellement de choses à offrir. Et ils nous ont offert tellement de trucs. Je dirais vraiment la richesse du cœur face à nous, on a principalement la richesse matérielle. Et je pense que c'est ça ma plus grosse réalisation. L'apprentissage de quand on va voir dans les villages comment ils vivent, ça nous apprend beaucoup en fait. Les petites vidéos qu'on voit en Europe, voilà quoi, c'est pas du tout la même chose. Là on le vit vraiment. Et aussi les gens nous apprennent beaucoup malgré ce qu'ils vivent. Ils sont toujours là à donner, à remercier et avec un énorme sourire. Et ça c'est juste, ça, moi je garde vraiment le sourire. L'amour des gens. Parce qu'en Suisse, on a beaucoup de richesses matérielles et tout ça, mais on n'a pas beaucoup l'amour du cœur. Et ici, ils n'ont pas beaucoup de richesses matérielles, mais ils ont un énorme amour du cœur. En gardant la bonté et la générosité des gens et en essayant de... Je pense que je vais essayer de donner tout ce que j'ai reçu ici. Très privilégié en Suisse, on se rend même pas compte. En fait ici, même quand il y a des robinets, il n'y a jamais de l'eau potable qui sort. Même d'avoir une douche, c'est pas donné en fait. Alors que chez nous, on prend tout ça pour acquis. Donc clairement, quand je vais rentrer, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, tout ce qu'on consomme, en fait, je vais le regarder différemment. Le pouvoir du pardon du coup au Rwanda, c'est un peu le thème de ce voyage, mais après le génocide et comment ils ont réussi à pardonner. Les gens ici sont super simples et spontanés et qu'ils sont vraiment heureux avec genre presque rien de ce que nous on a matériellement en Europe, et toute la culture du pays qui soit très accueillant et tout ça. Je pense que c'est quand après le génocide, le mémorial, on a été voir le mémorial, on a appris plus sur le génocide. J'ai vraiment pris conscience que malgré tout ce qu'ils avaient vécu, qui était vraiment horrible, le peuple il est vraiment toujours très accueillant, très ouvert, très souriant, et j'ai trouvé ça très fort et c'est vraiment un peuple très fort. Pourquoi t'es pas noir alors que t'es africain? Je sais pas. Je crois que c'est parce que j'ai trop été au soleil. Mais un voyage, notamment après ces témoignages, ces échanges, la formation humaine intégrale, ça nous change aussi à l'intérieur. Je me disais dans ma tête, avant de partir au Rwanda, oui,
je vais aimer tous les enfants que je vais rencontrer, je vais aimer les gens, les personnes âgées, peu importe la pauvreté, la saleté, la misère, je sais pas en fait. Je me dis ça dans la tête, mais en fait je l'ai vécu. J'ai vécu l'amour de tu es quelqu'un et je t'aime parce que tu es au monde en fait, simplement. Je pense que tout ce qu'on a appris dans la FHI déjà, je pense que je vais un peu le transmettre en Suisse pour pouvoir aider les proches. Ouais, je pense que c'est ça. Qu'il y a tout qui part de nous. Qu'il faut vraiment faire preuve d'une grande force du cœur et d'une grande volonté. Et que le chemin il se fait majoritairement en nous. Si nous on chemine, les autres ils chemineront aussi avec nous, et que si on n'a pas la paix en nous, on peut pas donner la paix aux autres. Si on n'a pas l'amour, on peut pas donner l'amour aux autres. Vraiment, c'est en nous que s'ancrent les forces humaines, et que ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Ouais, je pense que c'est l'amour des enfants que j'ai pour les enfants. Ben, je sais pas, je m'entendais trop bien avec eux, j'avais tout le temps envie de... Que ce soit les enfants du groupe, les enfants les Rwandais, ben, j'avais toujours envie de créer des liens, et des fois c'était super triste la séparation. Et puis donc je dirais cet amour universel, amour maternel, et aussi la persévérance, beaucoup la persévérance. Je garde le fait de savoir que les forces, elles sont en nous, il n'y a qu'à les actualiser. Et c'est pas quelque chose à trouver à l'extérieur, mais à creuser à l'intérieur. En fait, aimer c'est tellement une force que c'est hyper invincible en fait. Ça marche contre tout, contre l'hostilité, contre la méfiance, contre tellement de choses. Ça marche vraiment. Pour la suite de mon voyage, c'est de continuer dans mes forces, de beaucoup communiquer avec les gens. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui marchait énormément, et de me baser sur mes forces et ne pas être hostile, d'aller déloger avant de prendre des décisions, de faire les choses pour moi avant de les faire pour les autres. Je sais choisir la personne à aimer à un moment donné. Je sais pour un temps laisser toutes les autres personnes de côté pour me concentrer sur une personne. Et j'ai reçu aussi la prise de conscience lors d'un moment très fort que cette personne qui a parfois le plus besoin d'attention et de soins, c'est aussi moi-même. Donc ça, c'est une décision que je prends aussi, c'est de pouvoir continuer à me consacrer pleinement à la personne la plus faible, à la personne la plus fragile, à celle qui a besoin, et que parfois cette personne-là, c'est moi. La formation humaine, on peut donner de la joie, on peut donner de la lumière. Donc j'ai vraiment le désir de continuer de former des multiplicateurs en Suisse pour transmettre cet héritage. Je pense la montée au Bisequier, où j'ai pu aider les autres. Comment tu t'es senti en aidant les autres? Ah, j'étais heureux et fier de moi. Je pense le fait d'être dans le partage et d'être dans la communion avec les gens qu'on aime, ça m'a beaucoup touchée ici, parce que ces moments simples qu'on partage avec des gens qu'on connaissait très peu, ou même le fait de se prendre dans les bras alors qu'on ne se connaît pas beaucoup, le fait de se saluer, de se sourire, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense que garder ça, vraiment être un peu plus là pour les autres, à l'écoute. Ma révélation, c'est que lorsqu'on connaît sa lumière intérieure, on peut répandre la lumière autour de nous. Ok. Je dirais que c'est lors de la deuxième relecture, lorsque j'ai découvert que je portais sur moi un amour respectueux envers moi. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée.
découvert un peu que je pouvais quand même être un peu autonome, encore un petit peu, pas déjà être encore voyeur de soins, mais déjà un tout petit peu, du genre qu'elle a plus besoin de me demander de me brosser les dents après le dîner. Je pense qu'en Damien, des fois, il parlait de l'amour, que ça doit dépendre vraiment que de nous, et c'est que à partir du moment où nous on s'aime, qu'on peut totalement aimer les autres. Il faut pas que être, comme il disait, sur du doudou, être accroché à quelqu'un. Et c'est que à partir du moment où on peut être prêt à quitter la personne que là on aime véritablement. Ça m'a assez parlé. Peut-être que j'ai envie de faire un séjour chez les sœurs ou un institut similaire dans le futur. Voilà. Je pense, j'ai beaucoup aimé la FHI. Puis pour les relations humaines, familiales ou amicales, c'est hyper... ouais, c'est quelque chose qui correspond bien. Et ouais, je pense que je leur partagerai ça, surtout. L'éclairage et l'écouter. Et pourquoi l'éclairage? Parce que c'est Orlando, je me suis rappelé plein de choses, ce que j'avais oublié. Moi, je pense que c'est certaines personnes du groupe. J'ai pu apprendre à les connaître et il y a des personnes, elles sont vraiment incroyables. Et j'ai réalisé un peu toutes les forces qui étaient en moi. Et c'est des forces que j'ai de la peine à voir en Suisse. Et du coup, c'est un peu mon objectif pour la rentrée, c'est de voir ces forces. Ma révélation du voyage, c'est l'intranquillité. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher la tranquillité, il faut chercher à vivre ce que la vie nous apporte.